Nous, on a une compagnie jurassienne, ça s'appelle Théâtre Groupe, implantée depuis longtemps, depuis les années 80, professionnelle depuis les années 90. Donc c'est pour ça qu'on ne cherche jamais à faire comme si on était de Marseille ou de je sais pas où. Et en plus, on a un accent qui est, pour certains, qui est prononcé. Le mien aussi, qu'on essaye de gommer dans certains rôles. Donc voilà, c'est logiquement pour que ça fasse plus vrai, puisque c'est vrai. Avec les yeux que vous avez, vous n'avez jamais filmé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Monsieur, avancez s'il vous plaît. On y va, on active un peu. Vous verrez tout à l'heure. J'arrive, je me cache au bout. Qui a écrit la pièce? Ah ben c'est pas un auteur déjà, c'est une création collective, c'est-à-dire que on est ensemble pour finalement trouver, inventer, mais ça se fait quand on fait des improvisations, après on garde ce qu'on aime le mieux et on jette à la poubelle ce qu'on juge moins bon. Donc il n'y a pas d'auteur précis, si ce n'est qu'il y en a toujours qui inventent un tout petit peu plus. Alors quant à savoir qui a écrit quelle scène exactement, c'est un peu délicat. Alors la loi est passée avec la CNIL, il y aura une augmentation également sur Dijon. Les préfectures également ont été sollicitées en partenariat avec les contrats locaux de sécurité, notamment en zone rurale pour les villages de moins de 500 habitants. Donc ça ne concerne pas Dijon. Il est impératif de se mettre à la place du cambrioleur qui peut s'avérer être aussi malin que nous. Voire même plus. La commission vous conseille dans un premier temps de murer ou grillager les fenêtres des étages accessibles par le toit. J'ai l'impression qu'il y en avait de plus en plus des caméras, ça a été à la grande mode, peut-être ça va se tasser un peu, mais on en a beaucoup parlé depuis 2002, depuis que Sarkozy était ministre de l'Intérieur, la sécurité est devenue au premier plan. Il y a eu des tas d'événements qui ont fait que, il y a plein de choses qui sont politiques là-dedans aussi. Mais c'est parce que dans le quotidien de tous les gens, on est tout le temps confronté au fait de savoir si, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Et on trouvait ça lourd, pénible, puis déresponsabilisant quelque part, voire un peu chiant. Alors du coup, on s'est mis à avoir envie de traiter ce sujet, et puis comme on avait envie de parler aussi des vigiles, puisqu'on les observe dans les festivals, il y en a plein. Il y en a plein dans tous les festivals, de plus en plus. Bon, pas que dans les galeries marchandes, il y en a partout. Et des fois, ils remplacent les gardiens de la paix dans les villes quand il n'y a pas assez de policiers, par exemple. B et A, F, G et O. Non, vraiment, c'est vraiment pas rigolo. Le théâtre où les clowns, c'est les bouffons. Ça reste les bouffons, c'est pas du temps de Molière, c'était déjà ça, c'était des aiguillons, des chahuteurs, des gens qui ont envie de rigoler ou d'être graves sur certains sujets, quoi. On met le doigt sur des petites choses ou des grosses choses et on fait une espèce de portrait. C'est comme les peintres, ils voient à travers leur œil. Nous c'est la matière humaine, quoi, qui fait que on montre des choses aux gens. Renforcée, c'est-à-dire une présence policière de l'armée. Sur la question de la sécurité. Dans ma ville, après le meurtre d'un jeune enfant en 2005, ministre de l'Intérieur, il avait déclaré: s'il n'y a pas de retour durable sur la violence, j'en tirerai toutes les conséquences.